Santé mentale et technologie, mythes et vérité des apps de bien-être. Et si votre téléphone pouvait devenir un véritable allié pour votre santé mentale? Aujourd'hui, des millions de personnes utilisent des applications de bien-être. Méditation guidée, suivi de sommeil, gestion du stress ou encore programme de respiration. Ces outils promettent sérénité, énergie et équilibre. Mais derrière cette promesse se cachent des questions essentielles. Que valent vraiment ces applications? Sont-elles des solutions efficaces ou simplement des gadgets numériques qui surfent sur notre quête de mieux-être? Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble au cœur de ce sujet passionnant, les mythes et vérités des apps de bien-être. Nous allons explorer ce qu'elles apportent réellement, leurs limites, mais aussi la meilleure manière de les intégrer dans votre quotidien sans tomber dans la dépendance technologique. Bienvenue sur Lumen Health, la chaîne où santé et spiritualité se rencontrent pour vous aider à vivre une vie plus équilibrée. Si ce voyage intérieur vous inspire, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche. 1. L'essor des apps de bien-être. Jamais dans l'histoire moderne, la santé mentale n'a été autant mise au premier plan. Stress, anxiété, troubles du sommeil. Nos vies rapides et connectées nous poussent à chercher des solutions immédiates. C'est là qu'interviennent les applications de bien-être. Téléchargeables en quelques secondes, elles offrent un accès instantané à des méditations guidées, des exercices de respiration ou des techniques de pleine conscience. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, des millions de téléchargements chaque année et une industrie qui pèse plusieurs milliards. Certaines applications comme Headspace ou Calm sont devenues des références mondiales. Mais pourquoi un tel succès? Parce qu'elles offrent simplicité et accessibilité. Vous n'avez plus besoin d'aller dans un centre de méditation ou de suivre un stage coûteux. Votre coach virtuel est déjà dans votre poche. Mais derrière cette success story numérique, une question se pose. Est-ce vraiment aussi efficace qu'on le prétend? 2. Les mythes autour des apps de bien-être. Beaucoup d'idées reçues circulent à propos de ces applications. Regardons-les de plus près. Mythe 1. Une app suffit à guérir mon stress. En réalité, aucune application ne peut remplacer un suivi médical ou thérapeutique. Les apps sont des outils de soutien, pas des solutions miracles. Mythe 2. La technologie est toujours neutre. Faux. Certaines applications récoltent vos données personnelles, parfois à des fins commerciales. L'expérience de bien-être peut donc être influencée par des logiques économiques. Mythe 3. Plus je passe du temps sur l'app, mieux c'est. L'excès est contre-productif. Trop de notifications et d'exercices imposés peuvent générer l'effet inverse. Plus de stress, plus de culpabilité. Ces mythes nous rappellent que la technologie peut séduire par ses promesses, mais doit être utilisée avec lucidité. Alors, qu'en est-il des vérités que la science confirme réellement? 3. Les vérités prouvées scientifiquement. Heureusement, derrière le marketing, il existe de vraies preuves scientifiques. La méditation guidée via les apps, des études montrent qu'écouter régulièrement des méditations guidées réduit l'anxiété et améliore la concentration. Le suivi du sommeil. Certaines applications aident à identifier de mauvaises habitudes, comme l'exposition tardive aux écrans, et favorisent une meilleure hygiène de sommeil. Les exercices de respiration, validés par la science, ils améliorent la cohérence cardiaque et réduisent le cortisol, l'hormone du stress. En somme, les applications ne sont pas des remèdes miracles, mais des outils complémentaires qui, utilisés correctement, apportent des bénéfices réels. Elles ne remplacent pas un thérapeute ou un médecin, mais elles rendent les pratiques accessibles au plus grand nombre. Mais alors, comment les utiliser de manière intelligente et équilibrée? 4. Intégrer la technologie sans en devenir esclave. Le véritable défi est là, utiliser ces outils sans perdre sa liberté. Voici quelques conseils simples. Fixez une limite de temps d'utilisation quotidienne. Choisissez des apps qui respectent vos données et qui ne surchargent pas de notifications. Combinez les apps avec des pratiques hors écran. Promenade, respiration consciente, écriture, prière ou méditation sans support numérique. La clé, c'est l'équilibre. Voir la technologie comme un guide, non comme une béquille permanente. Ce chemin d'équilibre est aussi au cœur de notre démarche sur Lumen Health.
Nous vivons à une époque fascinante, où la technologie peut être à la fois un piège et une libération. Les applications de bien-être ne sont ni de simples gadgets, ni des solutions miracles. Elles sont des outils. Et comme tout outil, leur impact dépend de la manière dont nous les utilisons. La vérité, c'est que la santé mentale se cultive avant tout dans notre quotidien, par nos choix, nos habitudes, notre rapport à nous-mêmes et aux autres. Les apps peuvent vous accompagner dans ce chemin, mais c'est vous qui détenez le vrai pouvoir. Alors, la prochaine fois que vous ouvrez une application de respiration, souvenez-vous, le souffle est déjà en vous. La technologie n'est qu'un rappel, un support, une main tendue. Si ce message vous a inspiré, je vous invite à rejoindre la communauté Lumen Health. Abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo avec un ami qui en a besoin et dites-moi en commentaire quelle application de bien-être utilisez-vous et pourquoi. Ensemble, faisons de la santé et de la spiritualité un chemin vivant et accessible à tous.